بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours la partie rappel. On va voir rappel sur les notions des systèmes linéaires et la notion de convolution. Comme toujours, on commence par généralité. Nous avons qu'un système, tout simplement, c'est un process qui produit un signal à sa sortie, ou bien ce qu'on appelle une réaction notée par exemple Y de t lorsqu'il est excité à son entrée par un signal, ou bien ce qu'on appelle c'est l'action qu'on va noter par exemple X de t. Donc vous avez l'entrée, signal d'entrée X de t, c'est un signal ou bien action. La sortie, c'est un signal ou bien réaction. Lorsqu'il est excité à l'entrée, on peut dire que la sortie Y de t, c'est l'effet du système sur X de t. Par exemple, vous avez un signal d'entrée de cette forme et vous récupérez à la sortie un autre signal de la forme suivante. Et on peut modéliser, représenter mathématiquement un système par une équation entre l'entrée X de t et la sortie Y de t, c'est-à-dire que la sortie Y de t, tout simplement, c'est une fonction de l'entrée X de t. Sachant fonction désigne une fonction mathématique, bien sûr. Un système peut produire un ou plusieurs signaux à sa sortie, comme il peut être excité à son entrée par un ou plusieurs autres signaux. Dans la première image, nous avons un exemple d'un système single input, single output, ce qu'on appelle SISO. Deuxième, signal multiple input, single output. Troisième, MISO. Troisième, c'est single input, multiple output, SIMO. Le dernier, c'est multiple input et multiple output. Donc, dans la première, une seule entrée et une seule sortie. Et si nous avons plusieurs entrées et une sortie, la troisième, une seule entrée et plusieurs sorties. Et la dernière, plusieurs entrées et plusieurs sorties. Un système peut donc être électrique, c'est-à-dire sous forme de circuit électrique, moteur électrique, etc. Ou bien électronique, vous avez comme titre d'exemple les capteurs, les amplificateurs, les filtres. Ou bien automatique, c'est les régulateurs, télécommunications, un modulateur, un démodulateur, canal de transmission, etc. Fil mécanique, vous avez l'exemple de ressort, la pendule, les moteurs mécaniques. L'organique, ce sont les cellules, politiques, économiques, etc. Évidemment, chaque type de système possède ses propres signaux ou bien ses paramètres d'entrée et de sortie. On va voir ici des exemples des systèmes. On s'intéresse en plus ou plus particulièrement au système électrique. Et les trois premiers sont linéaires et le dernier, il est non linéaire. Donc, le premier exemple, c'est la résistance R. Donc, vous avez la tension à ces bornes et le courant qui la parcourt et la forme V sur R. Donc, l'entrée et la sortie. L'inductance L avec une V, sa tension à ces bornes et I, le courant qui le parcourt, vous aurez V, c'est égal à L, la dérivée de courant par rapport au temps. Exemple de condensateur, si vous avez la tension V à ces bornes et le courant I qui le parcourt, dans ce cas, I, ça sera C par la dérivée de V sur dt. Et la diode D, la tension V à ces bornes et le courant I qui la parcourt. Toujours avec les exemples des systèmes, parmi les systèmes électriques les plus sollicités, nous avons les systèmes linéaires et invariants dans le temps, bien ce qu'on appelle les slits. Vous avez X de t, c'est la tension d'entrée, Y de t, c'est la tension de sortie. Sachant que la tension d'entrée égale la tension de sortie plus R, c'est la dérivée de Y par rapport au temps.
Comme nous pouvons le remarquer sur cet exemple simple et basique, la relation mathématique qui va lier l'entrée x de t à la sortie y de t est sous forme d'une équation différentielle du premier ordre. Donc, les systèmes à équation différentielle représentent toujours des systèmes linéaires. De plus, un coefficient constant indique l'invariance dans le temps. On va prendre un autre exemple de système pour une chaîne de transmission. Vous avez un émetteur. La partie émetteur contient la source, un codeur de source, un codeur de canal discret, modulateur de données digitales. Le canal discret, vous avez le modulateur de données digitales, le canal continu avec accompagné du bruit, des modulateurs de données digitales. La réception, vous avez décodeur du canal discret, décodeur de source et l'utilisateur. Un système de communication émetteur, canal et récepteur est formé par un ensemble de systèmes. Vous avez la source, les codeurs, le modulateur, le canal, le démodulateur. Les décodeurs sont des exemples des systèmes souvent complexes. Maintenant, on va voir ensemble un autre exemple de système. On trouve les systèmes mécaniques. Dans ce cas, nous avons un ressort donc avec une raideur qui est égale à K, et l'amortisseur, donc avec un coefficient de frottement B. Le poids est pris en compte dans le point de fonctionnement. F0 égale en fonction de mgy0. Donc, nous avons la somme des forces égale la masse par l'accélération. On obtient la formule suivante, c'est f de t moins ky de t moins b, la dérivée de y par rapport à t, égale m, la dérivée seconde de y sur dt au carré. On passe maintenant à la définition d'un système linéaire invariant dans le temps. Pour les systèmes linéaires, un système est dit linéaire si vous avez pour une entrée x1 de t, nous avons la sortie y1 de t. Et pour une deuxième entrée x2 de t, nous avons la sortie y2 de t. Pour une entrée x de t qui est égale alpha x1 de t plus bêta x2 de t, on aura la sortie y de t égale alpha y1 de t plus bêta y2 de t, sachant que alpha et bêta sont des constantes réelles. Donc, vous avez un exemple d'une entrée x de t qui passe à travers un signal système analogique pour récupérer à la fin un signal de sortie noté y de t. Toujours avec les systèmes linéaires, de point de vue mathématique, un système linéaire, c'est un système pour lequel les relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie peuvent se mettre sous la forme d'un ensemble d'équations différentielles à coefficients constants. Donc, vous aurez A0 y de t plus A1, la dérivée de y par rapport à t, plus A2, la dérivée seconde de y sur dt au carré, plus jusqu'à AN, la dérivée nième de y de t sur dtn égale B0, x de t plus B1, la dérivée de x de t sur dt, plus B2, la dérivée seconde de x de t sur dt au carré, plus Bm, la dérivée m de x de t sur dt. On obtient la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand N de ak par la dérivée k de y de t sur t égale la somme de L varie de 0 jusqu'à grand N de BL par la dérivée Lm de x de t sur dt, où les coefficients ak et BL sont des constantes réelles. Et nous avons généralement que l'ordre grand N doit être supérieur ou égal à m. On dit alors que le système est d'ordre grand N. Toujours avec la définition d'un système linéaire invariant dans le temps, deuxièmement, on va voir les systèmes invariants dans le temps. Un système est dit invariant lorsque ses caractéristiques de comportement ne se modifient pas dans le temps. Autrement dit, un système invariant lorsque sa réponse ou bien sa sortie ne dépend pas de l'instant. Si on applique un signal d'entrée, si vous avez un exemple pour une entrée x de t, vous avez un système invariant, donc ça donne y de t. Alors, pour une entrée x de t moins tôt, on obtient y de t moins tôt. Nous avons donc deux exemples. Dans le premier exemple, vous avez un système invariant. Y de t est égal à ax de t. Y de t moins tôt, ce sera ax de t moins tôt. Dans le deuxième exemple, pour les systèmes variants, vous avez y de t, la forme x de t par sinus t. Pour y de t moins tôt, c'est x de t moins tôt par sinus t moins tôt. Donc, tout simplement, il est différent de x de t par sinus t.
C'est quoi un système causal? Donc, un système idée causal, c'est pour toute entrée causale, la sortie doit être causale. Quelle est la réponse impulsionnelle d'un système linéaire et invariant dans le temps? Vous avez que la réponse impulsionnelle d'un système linéaire et invariant, souvent notée H de t, et la sortie du système lorsque son entrée, c'est une impulsion de Dirac. Donc, vous avez pour x de t qui est égal à Dirac de t, dans ce cas, y de t égale à h de t. De même, nous avons une entrée x de t qui est égale à Dirac de t moins taux. La sortie, ça sera y de t égale h de t moins taux. De même, si l'entrée x de t égale alpha 1 Dirac de t moins taux 1 plus alpha 2 Dirac de t moins taux 2 plus alpha 3 Dirac de t moins taux 3. La sortie, ça sera y de t qui est égal alpha 1 h de t moins taux 1 plus alpha 2 de h de t moins taux 2 plus alpha 3 h de t moins taux 3. En tenant compte à la fois de la linéarité et de l'invariance du système, bien sûr. On passe maintenant à la convolution pour un système linéaire invariant dans le temps. En tenant compte des propriétés de linéarité et d'invariance, nous pouvons alors utiliser l'équation de convolution pour décrire les systèmes linéaires et invariants dans le temps dans le domaine temporel. Donc, vous avez l'entrée x de t qui passe à travers un système linéaire invariant dans le temps analogique, vous aurez une sortie y de t. Domaine temporel, si vous avez y de t est égal à h de t convolu avec x de t, sachant que h de t représente une réponse impulsionnelle du système, et si vous avez par exemple x de t, c'est une impulsion de Dirac de t, dans ce cas-là, sortie y de t, ça sera tout simplement h de t, notre réponse impulsionnelle. Dans ce cas, par linéarité, nous avons k Dirac de t, on aura k h de t, et par invariance, si nous avons k Dirac de t moins t0, on aura k h de t moins t0. On passe le domaine temporel, domaine fréquentiel en utilisant la transformée de Fourier et l'opération inverse domaine fréquentiel, domaine temporel. On va utiliser la transformée de Fourier inverse. Dans ce cas, si vous avez y de t égale à x de t convolu avec x de t, on aura y de f égale h de f multiplié par x de f. Donc, h de f, c'est la transformée de h de t qui est la réponse fréquentielle du système linéaire invariant dans le temps. Et vous aurez h de f égale, c'est la sortie y de f divisée par l'entrée x de f. Pour mieux comprendre cette équation de convolution, comment elle est calculée, reprenons un exemple quelconque d'un signal analogique x de t appliqué à une entrée d'un système linéaire invariant dans le temps. Il peut être considéré comme une infinité d'impulsions de Dirac. Vous voyez ici un exemple d'une entrée x de t et sa sortie y de t. En tenant compte de la propriété d'invariance, chaque impulsion de ce signal va créer à la sortie du système linéaire invariant de l'automne une réponse impulsionnelle décalée et avec l'amplitude de l'impulsion, c'est-à-dire du signal à l'instant de l'impulsion. En tenant compte de la propriété de linéarité, la sortie globale y de t sera donc la somme de toutes les contributions dues à chaque impulsion du signal d'entrée. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la troisième partie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Lorsqu'on termine cette série de vidéos pour ce premier chapitre, on va passer aux exercices avec correction, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine.